Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce premier tutoriel Esprit ambitieux. Pour ce premier tutoriel, on va voir comment créer une page de capture gratuitement ou une landing page en anglais. D'abord, rapidement, pour ceux qui savent pas c'est quoi une page de capture, en fait c'est une simple page comme celle qu'on a ici, sur laquelle vous allez récupérer des informations de vos visiteurs en échange de contenu gratuit. Par exemple un e-book, une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc vous leur donnez une valeur ajoutée, en échange vous avez leur adresse mail. Et ensuite vous pouvez l'utiliser pour utiliser ces adresses mail pour faire des campagnes marketing. Euh, donc voilà, alors on va apprendre avec Mailchimp comment faire une page de capture et ça c'est l'exemple qu'on va utiliser. On va faire exactement en fait celle-ci. Donc pour ce faire, alors on va utiliser Mailchimp comme je vous ai dit. Utilisez simplement le lien dans la description pour vous inscrire, parce qu'avec ce lien, vous allez pouvoir, en fait, vous allez vous inscrire. Mailchimp est complètement gratuit. Vous avez jusqu'à 2000 adresses email que vous pouvez récolter gratuitement. Et au-dessus, il va falloir passer sur un plan payant. Un plan payant qui est une dizaine d'euros par mois, je crois. Et grâce à ce lien, à partir du moment où vous allez passer en plan payant, vous allez avoir 30 $ gratuitement. Donc une fois que vous allez cliquer sur le lien en description, vous allez atterrir sur cette page. Ensuite, vous avez simplement à vous inscrire ici en cliquant sur Sign Up Free et ensuite vous mettez vos informations comme d'habitude. Alors on va se retrouver directement sur la page que vous allez avoir une fois que vous allez être connecté, parce que moi j'ai déjà créé un compte. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir une page de ce type avec le menu sur la gauche, donc c'est là que tout va se passer. Donc deux choses à faire rapidement avant de commencer la page de capture. Simplement, normalement, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis en Suède ou pas, donc allez vérifier ce point. Normalement, ça va être en anglais. Donc il va falloir simplement traduire un truc automatiquement. Donc pour ce faire, il faut aller sur Audience, ensuite Sign Up Forms. Vous allez ensuite sur Form Builder, donc vous cliquez sur Select ici. Une fois arrivé ici, vous allez sur Translate It. Et ici, vous aurez juste à mettre French. Alors moi, je l'ai déjà fait. Une fois que ça c'est bon, vous mettez Save Translation Settings. Et ensuite, vous allez ici. Et là, pareil, il faut traduire. Alors là, on va utiliser dans ce contexte que 2 points. Donc ici, normalement, vous allez avoir email address en anglais, vous mettez adresse email. Et ici, vous allez avoir first name, donc vous mettez prénom. Et à chaque fois, vous cliquez sur Save Field pour bien les traduire. Donc c'est encore une fois ici, on va utiliser que ces 2 points, mais si vous utilisez pour d'autres choses Mailchimp, n'hésitez pas à traduire d'autres choses, donc l'adresse, le nom de famille, etc. Et le deuxième point, c'est normalement vous allez avoir une audience de créer automatiquement. Ça c'est important pour créer votre base de contact. En fait, votre audience, c'est tous les adresses mail qui vont s'ajouter à chaque fois que quelqu'un s'inscrira. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez ici et vous mettez View Audiences. Et là, normalement, vous allez avoir une audience qui s'écrit automatiquement. Si c'est le cas, c'est bon. Si c'est pas le cas, créez là sur le bouton ici Create Audience. Sur la version gratuite, on peut en créer qu'une seule. Mais après, sachez que vous pouvez diviser cette audience en fonction de segments. Enfin bref, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Si le nom vous plaît pas, vous pouvez le changer. Encore une fois, tout ça c'est privé, personne ne le verra. Hein, c'est pour vous. Donc voilà, vous pouvez ici modifier dans Settings le nom si vous voulez. Donc on va passer maintenant se concentrer sur la page de capture. Alors pour créer une page de capture, il faut cliquer sur Campaigns. Et ensuite vous faites Create Campaigns. Donc ici vous allez mettre Landing Page, puisque c'est ce qu'on veut faire, donc page de capture en français. Vous allez la nommer. Donc ici par exemple guide gratuit Instagram, puisque c'est ce qu'on va faire dans notre exemple. Hop. Ici, vous sélectionnez donc ici votre audience. Nous, on l'a appelé Esprit ambitieux, le nom de la page, et ensuite Begin.
Ensuite, voilà, vous allez avoir des templates pour vos pages en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Nous, ce qu'on veut, c'est une page simple. Donc, on va ici utiliser Grow Your List. C'est pour développer votre liste de contacts. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page, qui est pas très jolie, mais qu'on va personnaliser ensemble. Alors, donc pour la personnaliser, on va d'abord commencer par les fonds. Donc le fond ici qu'on va remplacer, tout dépend en fait encore une fois de votre thème. Moi je vous conseille pour trouver des bonnes images et quelque chose de sympa qui va faire encore une fois comme notre modèle ici. Moi j'utilise Canva. Alors je sais pas si vous connaissez, pareil je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas. Et vous verrez, donc en fait ce Canva c'est quoi? C'est une plateforme pour créer des designs pour à peu près tous les réseaux sociaux, vraiment il y a vraiment tout pour votre CV, pardon, pour votre CV, pour YouTube, pour Instagram, il y a vraiment tout pour Pinterest, etc. Donc nous ici ce qu'on va utiliser c'est le format fond d'écran. Fond d'écran d'ordinateur, c'est très bien. Donc là, encore une fois, c'est simplement pour reprendre cet exemple, pour vous montrer moi comment j'ai fait. Donc ici, dans les modèles, en fait, vous allez avoir énormément de modèles. Donc ils ont non, pardon, excusez-moi, dans photos, vous allez chercher les photos et ici, puisqu'on veut une image de fond, vous allez avoir des fonds directement prêts qui sont vraiment hyper pro. Alors vous avez une version gratuite et une version pro. Moi j'ai la version pro parce que vraiment je trouve que ça vaut vraiment le coup. Avec cette plateforme, vous pouvez même planifier vos posts sur les réseaux sociaux, que ce soit fait automatiquement. Enfin bref, ça vous fait gagner énormément de temps et ça peut vous faire créer des contenus rapides et hyper pro. Donc encore une fois, moi là j'ai la version pro maintenant. Maintenant il y a encore beaucoup de contenu en version gratuite qui fait aussi très pro. Par exemple là le fond qu'on va utiliser ici est gratuit. Donc vous l'adaptez, sachant que nous on veut que cette image soit un peu plus sur la droite, n'hésitez pas à l'agrandir. Pardon. Avec CTRL vous gardez la taille, vous pouvez regarder la proportion, donc on va le mettre à peu près comme ça. Donc là ici sur la droite vous avez cette image puisque nous au milieu va s'afficher notre formulaire pour s'inscrire. Donc une fois que c'est fait, tac, et vous enregistrez, téléchargez, hop, et vous l'enregistrez. Alors moi je l'ai déjà mis sur Mailchimp. Et ensuite, j'ai fait pareil, vous faites créer un nouveau design ici, fichier, créer un nouveau design, et vous faites exactement pareil. Moi, j'ai pris celui-ci en fond. Donc, encore une fois, ici, on voit les deux fonds. Donc, une fois ensuite sur Pinterest, vous allez dans, ici pour le fond, image, et vous cliquez sur cette image, insert, et vous allez avoir déjà celle-ci. Ça fait déjà un peu mieux. Alors ensuite pour le fond ici, vous allez dans body, donc ici style body, et vous allez dans body interior style, donc là qui est ici en blanc. Donc nous on veut pas de couleur, vous pouvez mettre une couleur si vous voulez. Nous ce qu'on veut c'est un fond. Alors ici on va mettre ce fond. Voilà, donc ici on a le fond. Ensuite, là pour le coup, vous pouvez aussi ajouter un logo, pareil, en changeant le fond du header, c'est ici. Nous, on va pas mettre de logo ici. On n'a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus concret possible et direct. Plus vous allez mettre d'informations et plus vous allez perdre des gens qui vont pas vouloir s'embêter à s'inscrire. Donc ici, on va supprimer, delete. Ensuite, on va dans header et on va on va enlever le background. Voilà. Ici, on enlève. Donc ça s'affichera pas. Euh, Ensuite, on va enlever ici le padding, comme ça. Le padding, c'est la marge, hein. Donc ici, on va enlever la marge ici. Donc là, on est bon. Ensuite, il nous reste que le contenu ici. Donc on va modifier dans un premier temps le titre. Alors en titre, on va mettre
reçois ton guide Instagram 2021 gratuitement. Donc après, vous allez pouvoir changer la police, la couleur, etc. Moi, ce que j'utilise, ce que j'aime bien, c'est celui-ci. En taille, on va mettre 32 pour pas que ça soit trop gros. Et ensuite, en couleur, on va mettre en blanc. Ça ressort mieux sur ce fond. Alors on va juste ensuite diminuer ici l'espacement dans le titre, parce que encore une fois, faut qu'il soit le plus concis possible et avec le moins d'informations possible. Donc on va aller sur, pas là, on va dans style, ici, sans rien sélectionner, dans page, et ensuite on descend. Donc ça c'est le titre 1, heading 1, et ensuite on va diminuer en fait l'espacement, qu'on va mettre en normal. Voilà. Alors simplement on va modifier, alors j'ai juste fait un test sur le texte ici. Donc ici on va modifier le texte qui a été mis par défaut, donc on va le remplacer ici. Ce qu'on veut c'est qu'il soit d'une autre couleur que ça, donc encore une fois c'était juste un test. Donc on va le mettre en un petit peu moins blanc, léger gris, par rapport à par rapport au texte principal. On va le centrer. Donc voilà ce que j'ai mis. Nous avons réuni pour toi toutes les dernières stratégies Instagram à mettre en place en 2021 pour développer ton compte. Dans le titre principal, j'ai oublié de vous dire important, mettez bien que c'est gratuit, donc gratuitement, et mettez vos mots-clés dedans. Donc ici c'est guide Instagram 2021. Faut vraiment quelque chose qui retient l'attention et qui donne envie à vos prospects de s'inscrire. Donc voilà, et ensuite on va personnaliser ici le formulaire. Alors pour personnaliser le formulaire, on a dit que nous on voulait que donc l'adresse email et le prénom. Voilà, le prénom on n'est pas obligé de le mettre obligatoire, mais en fait ce qui est pas mal en mettant le prénom, c'est que chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, Mailchimp va garder dans les données le prénom lié à l'adresse email, et vous allez pouvoir mettre dans vos mails automatiques, mettre automatiquement à chaque fois salut et en mettant le nom de la personne qui s'est inscrite. Donc c'est quand même pas mal, et ça permet aux gens d'envoyer des mails un peu plus personnalisés, quoi. Donc donc on va quand même mettre prénom. Après, n'ajoutez pas trop de données dans le formulaire, puisque plus il y en aura et moins il y aura de personnes qui voudront s'inscrire, parce que c'est trop compliqué, trop long. Les gens en général veulent pas se prendre la tête. Et ensuite, donc on va ici changer le bouton, on ne va pas mettre subscribe, on va mettre recevoir mon guide gratuit. Voilà. Donc ça on va, pareil, on verra ça après. On va changer le style. Background on change pas. En Arial c'est très bien. La couleur on va mettre en blanc. Ça va sur la gauche. Je trouve que c'est pas mal. Après vous faites en fonction de vos goûts, hein. Ça c'est bon. Ensuite là on est bon. Ah oui, alors là c'est pour le bouton. Pour le bouton, vous pouvez... Non, pardon. C'est pas le bouton, ça c'est pour le formulaire. On va laisser comme ça en carré, c'est très bien. Le bouton, c'est ici. Donc on a le texte en blanc, ok. Le padding, c'est les marges. Donc ça, c'est très bien aussi. Et ensuite, là, vous allez pouvoir donc changer, mettre un petit peu plus arrondi, ça fait quand même plus joli. On va changer la couleur, on va le mettre en vert, si j'y arrive. Un vert un peu plus foncé. Voilà. Donc après, il sera peut-être un peu plus différent. Ouais, celui-ci est plus clair. Bon, c'est vrai qu'en mettant un peu plus clair, on donne plus envie aux gens de cliquer et ça retient plus l'attention. Faut pas hésiter. Ok, on va le mettre comme ça. Ensuite, nous on va mettre ici un shadow, c'est l'ombre. L'ombre au bouton. Donc par exemple bottom right. Ça donne un peu un effet un peu plus pro. Par contre, on va ici, blue, c'est
l'intensité de l'ombrage, donc on va réduire un petit peu, et surtout l'offset, on va le mettre plus proche du bouton. Voilà. Et donc là c'est pas mal pour le bouton. Et ensuite ici, donc dans la catégorie en dessous, on a Button Over Style, c'est quand vous passez la souris sur le bouton. Alors on va reprendre le vert qu'on a utilisé ici, en copiant le code qu'il y a là. Le code ça définit en fait la couleur du bouton. Et on va le rajouter ici. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est le mettre en un peu plus pâle. On va le mettre par exemple comme ça, et voilà. Quand on passe la souris, ça va donner cet effet, ça va donner envie de cliquer. Donc ça pareil, c'est des petits trucs en plus qui font plus pro et qui amélioreront à chaque fois le taux de personnes qui vont s'inscrire. Donc là on est à peu près bon, et ensuite, moi il y a un dernier truc que j'aime bien faire, c'est, donc ça on sauvegarde. Ah non, pardon, il reste une chose qu'on n'a pas fait, c'est le message de confirmation. Donc en fait, une fois que quelqu'un s'inscrit, vous avez deux solutions, soit envoyer sur une adresse de votre site internet si vous avez un site internet, soit mettre un message de confirmation, soit envoyer sur une autre page sur laquelle en fait vous pouvez mettre votre ce que vous allez offrir. Par exemple, si vous offrez une vidéo, vous allez pouvoir créer une autre page et mettre la vidéo que vous offrez. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est un message de confirmation. Donc là, celui-ci qui est par défaut, il est en anglais, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer par ça. Merci pour ton inscription. Clique ici pour recevoir ton guide offert. Et clique ici, on va rajouter un lien. Alors le lien pour le rajouter, c'est ici. Et ensuite, on va mettre un fichier. Donc le fichier qui est ici, je l'ai préparé, c'est le e-book offert directement. On va l'insérer. Et en fait, Mailchimp va donner directement le e-book. Donc en fait, dès que quelqu'un s'inscrira, ils vont cliquer ici, et ensuite ils vont avoir ce message, qui est pas très joli d'ailleurs. Donc on va changer, on va le mettre en blanc, et ils vont avoir ce message. Donc on va le mettre rapidement en blanc. Voilà. Bon, après c'est pas, après vous le personnaliserez comme vous voulez, mais là c'est pas très grave. Une fois que la personne s'inscrit, ça va. Et les personnes cliqueront ici et ils pourront avoir le e-book dans ce cas-là téléchargé directement. Donc là, on est bon pour cette landing page. Et ensuite, oui, voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que je voulais faire un truc que moi j'aime bien faire. Ça c'est bon. On va dans style, body, et pareil, on va rajouter une ombre. Donc là, on va mettre dans la même direction que tout à l'heure. On avait mis bas droit. Et pareil, on va réduire un petit peu. Donc là, c'est pas mal. Pareil, ça donne un effet un peu plus pro. Et voilà. Alors, on sauvegarde. Et là, on va mettre preview. Alors, je pense qu'il y a on va voir ce que ça va donner. Il y a peut-être quelques petites corrections à faire. Il y en a sûrement. Donc, vous cliquez ici sur preview, en haut à droite. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et ensuite, vous avez la version mobile. Voilà. Donc là, en général, en fonction du téléphone, vous n'aurez jamais quelque chose de parfait. Si vous voulez réduire la police en version mobile, il vous suffit de cliquer sur ici, Mobile Style, et vous personnalisez le style pour la version mobile, donc la taille de la police. Et donc ensuite, il y a juste un dernier petit truc que j'aime pas trop, c'est ici mettre un peu plus légèrement plus d'espace avec le titre. Donc vous allez simplement, encore une fois, vous sélectionnez rien du tout. Vous allez être sur cette page et vous mettez style ici, dans body. Et dans body, vous allez vous descendez dans la partie intérieure, le style intérieur du body, du corps.
Et ensuite, vous augmentez ici le padding, donc la marge encore une fois, et par exemple on peut peut-être le mettre à 20, voilà, simplement pour l'espacer un petit peu plus, je trouve que vous avez quand même mieux, et vous sauvegardez. Vous pouvez regarder encore ici en preview, et là on est plutôt bien. Je trouve que c'est pas mal, on passe la souris, et voilà. Alors, donc là on ferme le preview, on fait Save and Close. Et ensuite, vous arrivez sur cette page. Donc là, on est bon. Ici, vous avez le titre de la page, donc qui est accessible que par vous, c'est juste pour vous pour repérer. Vous avez l'URL. Donc en fait, l'URL, c'est Mailchimp qui va créer un URL automatique. Vous avez deux solutions. Soit vous connectez votre nom de domaine si vous avez un site internet spécifique. Par contre, je crois que c'est pas possible sur la version gratuite. Soit vous utilisez justement l'adresse Mailchimp et vous mettez ici, vous pouvez modifier la fin comme vous voulez. Alors vous pouvez pas mettre d'espace. Et donc ça créera un lien automatique. Donc là, les gens, quand vous pourrez diriger votre communauté d'Instagram ou les différentes techniques que vous allez utiliser pour avoir des prospects, vous allez leur donner ce lien et ils atterriront sur votre page de capture. Ensuite, ici, donc vous avez l'audience, on a dit qu'il n'y en avait qu'une seule. De toute façon, les contacts seront redirigés sur l'audience qu'on avait nommée Esprit Ambitieux. Et ensuite, on est tout bon. Vous pouvez publier. Vous pouvez regarder votre page ici. Et voilà, vous avez votre page, vous avez votre landing page. Donc ensuite, simplement pour terminer, si vous voulez accéder à votre landing page, vous allez sur All Campaign, donc ici, Campaign, All Campaign, et ensuite on a donc ici celle qu'on vient de créer, donc vous avez le lien encore une fois ici, pour y accéder, vous avez ici si vous voulez accéder aux données, alors là par exemple on a un autre exemple, donc j'ai fait ce compte simplement pour le tutoriel, hein. Donc j'avais créé un test juste avant. Ici, vous allez avoir le nombre de visiteurs, le nombre de personnes qui vont cliquer et le nombre de personnes qui vont s'inscrire. Alors là, il n'y aura pas de clics parce que de toute façon, enfin, le nombre de personnes qui vont s'inscrire sera égal au nombre de clics puisqu'il n'y a que ce bouton. Et voilà, donc vous allez avoir vos données et si vous voulez la modifier, vous pouvez mettre Edit et vous allez retourner sur la page sur laquelle on était tout à l'heure. Donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou même sur le site Esprit Ambitieux à mettre en bas de page dans la partie commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que c'était clair. Merci à tous et puis bonne continuation pour votre réussite sur Internet.